D'accord, allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire, mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka Sherayev. Et pourquoi Pashka alors? Merde, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pashka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regarder William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi? Il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pashka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue, s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pashka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi SOS, Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars. C'est une situation peu conventionnelle. Il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors, les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok, Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve, c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment, les gars, regardez. Il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pashka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perde pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est?
J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi, là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est tout seul absolument avec une énorme bande de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune, je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau. Pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort et il y en a une autre qui dit courez si je me trompe pas. Mais on ne sait pas de quel danger. Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué cours. Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qu'il y a après? Oui, Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord, Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno et aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pashka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pashka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent, j'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Il va te remarquer maintenant. Merde! Wow! Quelque chose a explosé là! Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc! Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas. C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens, les gars. Allez, Pashka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit. Le soldat vient aussi par ici. Oh, j'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas. Non, regarde, C'est Pashka. quoi? C'est un zombie! Il s'approche du militaire. Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le Il manger. ne le remarque pas du tout.
Bon, mais Il l'a mordu! pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein. Il tire sur lui, ok, il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou. Le zombie ne bouge plus. Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars. En gros, Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pachka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pachka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais. Alors, il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas qui, on dirait pas un SDF, on dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre, ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars, il y a encore plein de zombies. Et Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché, les gars. 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur. D'accord. Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous sentiez aller, les gars? Il y a encore un près de toi, là. Il y a personne, je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Quoi, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement Là, attends. vers le militaire. Attends. Ouais, Pachka, t'as raison. Ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends. Regarde, il a remarqué. Ouais, ici, regarde. Ok, le deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale. Les gars, d'une manière ou d'une autre, écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison. Et il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors, regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira.
Ok, Pashka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pashka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde, tout a été brûlé jusqu'aux briques, carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château d'eau, Pashka. Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus. Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon, essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons ce qui s'y passe, parce que pour que vous compreniez bien les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici je crois le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, d'accord, facile. facile, attends. Donc, il a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer. Et il a décidé de les pousser. Et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu. Et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre et il court en ce moment même pour lui venir en aide. Donc ici, des zombies, et pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier, et quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison. Ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison, c'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais, il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison, mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le précédent qu'il avait appelé. Mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment il se bat. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché. Il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, c'est sûr. Regardez ce qu'il y a eu, le premier et le deuxième aura le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible. Les gars, bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister.
Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno! Allez, réponds-moi, Bruno! Merde. Les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose! Allez, débarre cette putain de voiture. Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors... Oh, vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent. Allez, allume le drone. Attends. Regardez ce qui se passe là-bas. Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était au tout début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le panser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films. Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle et ils marchent le long de cette route. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous. On est au coin de la rue. Pashka, accélère, dépêche-toi, Pashka. Allez, vas-y. Allez, putain. Allez. Et bonjour les amis, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui je suis avec Alina. Bonjour les gars. Et il est juste 3h du matin. À cause de ces vidéos, notre cycle de sommeil est complètement cassé et maintenant à 3h du matin, nous sommes complètement réveillés et prêts à tourner les meilleures vidéos pour vous. On y va. Sous la dernière vidéo, les gars, vous avez laissé 20 000 commentaires et c'est grâce à vous que nous tournons cette vidéo aujourd'hui dans laquelle, qu'est-ce qu'on va faire, Alina? Dans cette vidéo, nous allons invoquer les animatroniques du soleil et de la lune à l'aide de boules de bain. Nous avons acheté sur un site web spécifique, mais nous vous en parlerons pas. Allez, on y va. Les gars, vous savez où nous les avons achetés, n'est-ce pas? Alors, pas la peine d'en reparler, parce que c'est trop secret. Mais ces bombes de bain, ça marche vraiment. Et d'ailleurs, elles sont où? C'était là quelque part, je les ai vus, c'est sûr. T'as entendu ça? Oui. Qu'est-ce que c'était, Alina? Je sais pas, mais c'était quelque chose de grand et de bruyant. Écoute, tu peux te retourner voir qui est là? Non, mais pas cette fois, je ne suis pas très courageuse aujourd'hui. Les gars, je n'ai pas peur bien sûr, mais Alina est très nerveuse en ce moment. Et il y a une chose qui va augmenter son courage. Ça s'appelle l'abonnement à la chaîne. À chaque abonnement à notre chaîne, elle devient de plus en plus courageuse. Pourquoi tu leur as dit? Pour que les gens qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne puissent nous aider à devenir plus courageux. Pour être honnête, je suis aussi un peu inquiet les gars. Donc c'est notre échelle de bravoure et on a besoin de votre abonnement pour que notre bravoure fasse pow et montre en flèche. C'est vrai, on a vraiment besoin de votre aide les gars. Tu le sens? Wow, ils arrivent, nos abonnements s'envolent vers cette échelle. Wow. En fait, bon, maintenant j'ai pleinement confiance en moi. Qui avons-nous là? Personne ici. Y'a personne ici? Non mais regarde ces petites bombes de bain. Tu les as mis par terre ou quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je suis content de les avoir trouvés, je pensais qu'on les avait déjà perdus. Les gars, regardez, c'est la boule de bain du soleil et c'est la bombe de bain de la lune. Ils ressemblent vraiment aux vrais animatroniques et ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Les instructions disent qu'elles ne peuvent en aucun cas être jetées dans le bain à 3h du matin et en même temps. Ils ne peuvent être utilisés qu'une par une. Mais vous savez que nous allons faire exactement le contraire. Il est 3h du matin et nous les jetons dans le bain tous en même temps pendant que je serai à l'intérieur. Allez, on y va. Allons-y, essayons. Bon, eh bien, allons-y, Alina. C'est toi qui montais pas, moi. Oui, bien sûr
que moi. Il y a 2 boules superbes ici, je veux les tester moi-même. Quoi, tu rentres habillé comme ça, comme la dernière Oui, fois? parce que ces boules de bain ne doivent être jetées qu'en étant habillées. Ok, c'est parti, je rentre. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer maintenant? Nous n'avons jamais jeté 2 boules de bain en même temps. Mais moi, je pense que le soleil va venir jouer avec nous. S'ils viennent tous les deux comme la dernière fois. Nous aurons alors des gros problèmes. Alors peut-être devrions-nous y réfléchir à nouveau et considérer s'il faut jeter ces bombes de bain. Non, nous les jetons de toute façon. Les gars, 3, 2, on y va. Wow, 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 wow. Regarde, l'effet est doublé. Le voilà à gauche et à droite, tout sifflant. C'est un drôle de son. D'accord. Le soleil est très beau. Oui, regarde ici, l'eau devient jaune. Oui. Wow. Pourquoi la lune est-elle blanche? Parce qu'elle est aussi blanche dans la réalité. Elle siffle, siffle, siffle. Allons-y, c'est parti. On dirait qu'il se passe quelque chose là. Sérieusement, je sens encore rien moi. Mais il me semble que quelque chose va commencer maintenant. T'as acheté des produits défectueux? Alina, ils ne sont pas encore complètement dissous. Regarde combien il en reste. Écoute leur sifflement. Mais il y a peut-être un jouet à l'intérieur. Vérifions une fois qu'elles sont complètement dessous. Alors, ouvrons-les déjà. Ouh, c'est vrai? Regardez les gars, les bombes sont complètement dissoutes. Les aventures veulent commencer maintenant. Oh, oh, Alina, regarde ce qui se passe. Alina, je crois que ça commence à marcher. Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Bruno, c'est toi? Il est là. Alina, regarde. Bonjour, mes amis. Nous nous sommes à nouveau rencontrés. Il est vraiment là. Eh bien, jouons et amusons-nous. Nous n'avons pas eu de chance la dernière fois, mais aujourd'hui, tout va bien se passer. Pourquoi tu nous as fait si peur, diable ensoleillé? Alina, attrape-le. Oui, je m'en occupe. C'est quoi ça? Alina, allez, attache-le. Ça y est, je l'ai attrapé. Je l'amène au bloc opératoire. Allez, 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 allez. Je suis sûr qu'Alina va se débrouiller. Les gars, juste pour que vous sachiez, nous n'avons pas convoqué le soleil aujourd'hui sans raison. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'il y a dedans les animatroniques du soleil et de la lune. Détachez-moi, allons jouer, ça va être amusant. Jouons les gars. Oui, on va jouer maintenant. T'inquiète pas, on va jouer à la chirurgie. Oui, c'est mon jeu préféré. On va te montrer maintenant. Les gars, on a un tas d'instruments médicaux ici. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur du soleil. La première chose à faire est de déboutonner sa chemise. Mais nous voulons quand même que le soleil ressemble à un soleil. Qu'est-ce que vous faites? Et si on jouait? Je veux jouer. Assez. Il faut le faire taire au plus vite. Soleil, donne-nous une minute et nous commencerons notre jeu. Au cas où, pour que vous le sachiez, le soleil est un robot. Il ne lui arrivera donc rien de grave. Nous allons simplement l'éteindre à l'instant, vérifier ce qu'il y a à l'intérieur et le réparer. Oui, c'est un animatronique, donc il ne sentira rien. C'est sécurisé. Et si on jouait? Avons-nous déjà commencé à jouer? Qu'est-ce que vous faites? On va bien s'amuser. Qu'est-ce que vous faites? Attends, Eh, je vais essayer d'atteindre sa batterie le plus vite possible. Les gars, la dernière fois que nous avons ouvert Freddy, nous avons découvert un fil responsable de l'alimentation électrique. Il faut donc trouver ce fil et le couper. Allez. À l'intérieur de l'animatroc Freddy, il y avait un fil vert qui alimentait l'unité de puissance. Nous allons le couper et le soleil devrait s'éteindre. Hop, je l'ai coupé. Ok, on dirait que... jouez. Allons jouer. Mince, je me suis trompé de fil. Cherche un autre. Cherche le plus évident. Oh, regarde ce gros fil. Les gars, faisons un jeu ensemble. Ce serait amusant. Alors, écoute, c'est peut-être celui-là. On va l'essayer. Et... j'ai coupé. Je l'ai coupé cette fois-ci. Oui, ça a marché. Wouh. Allez vite, on va voir ce qu'il y a d'autre. Alors les gars, cet animatronique, le soleil, est désactivé pour l'instant. On va certainement le réparer, mais pendant qu'il est désactivé, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. En quoi elle est constituée? C'était une coupure profonde, regarde. Écoute Alina, je crois que je vois quelque chose, mais c'est difficile à atteindre à cause des fils. Jouez. Bon sang, maintenant on y... Il me semble pas être désactivé. Essayons comme ça.
Écoute, je pense que maintenant nous l'avons cassé, c'est sûr. On le réparera plus tard de toute façon, mais il vaut mieux qu'il reste inconscient pour l'instant. Cette fois-ci, c'est bien étant, mais nous avons besoin qu'il soit déconnecté pour une opération prudente. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une ampoule, les gars! Une ampoule? Une ampoule ordinaire. Fabriquée en Chine. Pourquoi a-t-il mangé une Je ampoule? pense que c'est très simple. C'est le soleil. Il est attiré par toutes sortes de choses qui brillent. Et il est très probable qu'il les mangeait pour que la lumière soit vraiment à l'intérieur de lui. Donc selon ta logique, si le soleil brille autant, c'est parce qu'il mange uniquement des ampoules? Peut-être pas seulement des ampoules. Continuons à chercher. Je garde ça pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Oh, je vois quelque chose. Continue à chercher là-bas. Regarde plus loin. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Alina, regarde! C'est un paquet de marshmallows! Oh! Il y en a tout un paquet ici! Mais pourquoi c'est à l'intérieur de l'animatronique? Oh! Regarde, il y a encore plus de sucreries! Mais c'est comment en neuf, en chocolat entier? Regarde! Il y a des chupa chups et d'autres sucreries! C'est génial! Non, ne fais pas ça. C'était dans son ventre, donc elle a digéré. Et tu mangeras son repas digéré. Ça veut dire que j'aurai moins de travail! Je n'ai pas digéré moi-même! Ne le faisons pas au moment devant le caméra. Bruno est mangé de tout, peu n'importe d'où ça vient. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi le soleil a mangé toutes ces sucreries. Il en a pas vraiment besoin pour exister, c'est un robot. Tu te souviens quand le soleil était dans son parc d'attractions? Il s'amusait avec les enfants et apparemment il a pris tous leurs bonbons, les a mangés. C'est un tuteur. Quel genre de tuteur vole les bonbons des enfants et les mange? Il ne les a même pas déballés. Oui, il avait probablement peur qu'ils aient des caries. Ne le mange pas. Je les jetterai plus tard, c'est Les promis. gars, vous croyez vraiment que William Bruno va jeter tous les bonbons? Si vous n'y croyez pas, écrivez « Je n'y crois pas » dans les commentaires. Il y a peut-être même un hamburger. J'espère qu'il n'y a plus rien à manger. Alina, c'est vraiment bizarre ça. Regarde. Ce sont des ballons? Oui, ce sont... ce sont des vrais ballons. Je ne comprends pas comment ils s'explosent pas. Il y a tellement de rouages et de fils à l'intérieur. Une seule étincelle pourrait les faire exploser. Mais ils ont tous Et je survécu. suis surprise qu'ils soient si petits. Ils sont là depuis longtemps, ils devaient être plus gros au départ, tu ne crois pas? Écoute, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Non, ils sont vides. Attends. Ça venait de l'entrepôt. Va vérifier maintenant, allez, je vais rester ici et le garder, sinon il va servir et d'autres animatroniques vont venir le sauver. Je le surveille, d'accord? T'as tout compris? Pourquoi c'est toujours à moi de faire la partie la plus Les dure? gars, vous allez avec William Bruno, moi je reste ici pour l'instant. Les gars, il y a quelqu'un qui lance des objets dans l'entrepôt. Mince, j'ai vraiment peur d'y aller. Mais comme vous avez été nombreux à vous abonner au début de la vidéo, je ne peux pas vous décevoir. Alors je vais être courageux et voir qui est là. Les gars, c'est Chica qui s'amuse dans notre entrepôt. Il faut prévenir Alina dès qu'il sera possible. Alors les gars, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Alina, il y a Chica qui fait des bêtises dans notre entrepôt. Tu veux dire la chica? Écoute, probablement parce que nous avons utilisé 2 boules de bain en même temps. Quelque chose a mal tourné et non seulement le soleil est venu vers nous, mais aussi le reste des animatroniques. Peut-être sont-ils venus pour nous sauver? Rappelle-toi, les animatroniques sont venus pour sauver Freddy, maintenant ils sont là pour le soleil. Quoi qu'il en soit, je pense que nous devons accélérer notre opération. Allez, sors le reste de ce qu'il y a. C'est Steve? Quoi? Les gars, est-ce que ce sont des peluches? Un autre! Les gars, ce n'est pas qu'une peluche. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une licorne qui se transforme en chat volant? Wow, c'est comme le soleil et la lune qui peuvent se transformer l'un en l'autre en fonction de la situation. Pourquoi le soleil a-t-il mangé les jouets? Peut-être s'agit-il de jouets d'enfants avec lesquels le soleil jouait? C'était leur jouet préféré peut-être. Écoute, je crois de moins en moins que le soleil soit un bon professeur. Quel prof prendrait les jouets des enfants et les mangerait? Tu sais, peut-être que le soleil jouait avec ses jouets et qu'il les a mangés par accident? Oh, je sais pas, bon, continuons déjà. Regardez Sophie ici, qu'est-ce que vous faites? Tu fais quoi là? Écoute, il y a des animatroniques, alors j'ai fermé la porte au cas où. Allez. C'est un fil? Ce n'est pas un fil, c'est une lame de poche. Je crois
qu'il y en a une autre là. Enfile une lampe de poche. Ah, une lampe de poche? Pourquoi? Ah oui, il mange tout ce qui brille. Et pourquoi on a besoin d'une lampe de poche? Écoute, une lampe de poche gratuite, c'est utile de toute façon. Oh, où est la lumière? Alina, c'est le moment idéal, je te l'ai dit. Attends, si la lumière est éteinte, le soleil devrait se transformer en lune, mon sang. Attends, t'inquiète pas. Tout d'abord, de l'avoir attaché pour que nous soyons en sécurité. Deuxièmement, il faut faire vite. Il va falloir allumer la lumière et je continue l'opération pour l'instant. Regarde. Pourquoi c'est toujours moi qui prends la mission la plus dangereuse? Peut-être que tu iras cette fois-ci? D'accord. Jimmy, tu vas rester seul ici avec la lune. D'accord, je vais y aller. Écoute, tu es déjà en route, je sais où se trouve l'interrupteur. J'ai déjà voulu devenir électricien. Je savais qu'il ferait ça parce qu'il a peur de rester avec la lune après la dernière fois. Mais je n'ai pas vraiment peur, moi. Les gars, voyons ce que la lune a à l'intérieur. Parce que la lune a probablement quelque chose de plus intéressant que le soleil. Parce que la lune est un personnage maléfique. N'est-ce pas, la lune? Ouais, de toute façon, tu ne me répondras pas. Bon, alors, il doit y avoir un interrupteur électrique quelque part. Les gars, attendez, je crois qu'il y a quelqu'un. Les gars, c'est Bonnie. On dirait que c'est lui qui a éteint la lumière. Bon sang, au moins il m'a pas remarqué jusqu'à présent. Maintenant il va partir et je vais rallumer la lumière. Il semble que Bonnie s'en aille. Oui, elle s'en va. Ah, c'est l'occasion d'allumer la lumière. Viens avec moi. Alors, bon sang, cet interrupteur est tout étincelant. On dirait que Bonnie s'est trompée quelque part. Ok, essayons maintenant. Ah, bon sang, non, c'est une mauvaise idée. Ah, ok, je vais essayer de trouver un autre interrupteur. Ah, voilà. Peut-être que ça va marcher ici. Mince, c'est un droid. Je ne sais pas du tout comment travailler avec un android. Ok. Non, il ne marche pas du tout. Apparemment, Bonnie a bousillé tout notre système d'alimentation électrique. William Bruno est parti. Ma mission est maintenant de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette lune. Bon, les gars, on doit se dépêcher. Vous entendez ça? Oh, les gars, c'est une chaîne. Et pourquoi elle est si longue? Écoutez, je n'ai pas encore réfléchi à la raison pour laquelle cette chaîne se trouve à l'intérieur de la lune. Bien que, les gars, je pense que je peux deviner pourquoi elle était à l'intérieur de lui. Parce qu'il attachait les enfants méchants avec cette chaîne et les gardait sur une chaîne. Il faut donc la garder comme preuve. Vraiment, il faut bien tout garder. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a quelque chose de tranchant. Les gars, il y a une sorte de verre ici, très similaire à une ampoule. Je me souviens qu'il y avait aussi une ampoule à l'intérieur du soleil. Mais elle était un seul morceau. Et je sais pas pourquoi elle est cassée à l'intérieur de la lune. Je comprends que le soleil a besoin d'une ampoule pour briller, mais pourquoi elle est cassée de la lune? Les gars, j'espère que je vais trouver quelque chose de super intéressant pour que plus tard je puisse me vanter un peu devant Bruno pour dire que j'ai trouvé quelque chose de cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fil de fer! Les gars, ce n'est pas un fil, c'est une corde! Elle est si longue! Je n'arrive pas à imaginer combien d'enfants pourraient être attachés avec cette corde! Je suis vraiment sûre que ce n'est pas tout. Écoutez les gars, tout ça me donne la chair de poule. Et ça m'inquiète. Et vous savez quoi? J'espère que l'animatronique dont parlait William Bruno n'est pas là, qu'il est parti. Et si vous remarquez quelqu'un, dites-le à moi. Peut-être qu'en écrivant dans les commentaires, écrivez quelque chose comme... Les animatroniques sont là. Alina, cours s'il te plaît. Je me sens vraiment mal. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus terrible. Les gars, ça me donne la chair de poule de mettre maman là-dedans maintenant. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a une sorte de piège et il va me mordre la main. Ok, il y a quelque chose de doux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les gars, ce sont des chaussettes. Une paire de petites chaussettes. Regardez, on dirait que cette chaussette a été mâchée. Vous comprenez maintenant? Ce sont des chaussettes de petits enfants. Peut-être que la lune ne les a pas seulement tachées, mais qu'elle les a aussi mangées. Mais les gars, vraiment, il y a d'autres chaussettes ici.
ici. Oh, je dirais pas ça, Bruno, pas question. J'espère que ce n'est pas vrai du tout. Mais regardez, la preuve est entre mes mains. Écoute Alina, je n'ai pas pu allumer l'électricité, mais j'ai trouvé un générateur et j'ai aussi rencontré plein d'animatroniques sur le chemin. Qui est-ce que tu as là? J'ai de la glace ici. À l'intérieur de cet animatronique de la Lune, il y a tout un tas de glace. La Lune est l'un des satellites les plus froids. T'as dit animatronique? Oui, il y a beaucoup d'animatroniques. Pourquoi beaucoup? Il y en avait qu'un seul. Non, il y en a pas un seul. Quand j'ai pris le générateur, j'ai vu un Springtrap. Il est déjà là. Écoute, on n'a pas le temps de discuter. Au moins, allumons ces lumières. Utilisons le générateur. Oh, Alena, maintenant tu vas avoir de l'électricité. Voici la prise. Alors, tu es prêt à éclairer ton laboratoire? On va avoir la lumière. Allez, on y va. Il y en a. Allez, on commence l'opération. Faisons vite. T'as dit qu'il y avait des animatroniques. Alors, ok, tiens, regarde, un bouton noir et rouge. Tu sais quoi? Il faut pas faire ça. Alors chut. Non, ça ne marche même pas. C'est le silence total. Tu vois? Les enfants! On n'est pas vilain. On dirait qu'il s'est allumé. Ah, vas-y, Alina, vas-y. Je cours. Les enfants, je vais vous punir. C'est l'heure d'aller au lit. Je te l'ai dit, n'appuie pas sur ce bouton. Appuie pas sur ce bouton. Attends, tu le vois? Je le vois. Cours, cours, cours. Stop. Chica. Allons vers la sortie. Bon sang. On y est presque. Quelqu'un d'autre ici? Qui? Regarde. Cours. Allez, suis-moi, Alina. Bruno, les gars, apparemment ils s'enfuient. Springtrap est déjà là. Alina, on peut se cacher ici. Où est Alina, bon sang? Cachez-vous les gars, allez, entrez. Bon les gars, on dirait qu'il n'y a personne ici. C'est vrai, tout a commencé avec des bombes de banc. Tout ce que j'ai à faire, c'est de vider l'eau. Courons. Quelqu'un a barré la porte. Les gars, ça ne bougera pas, j'en suis sûre. C'est ça. Bruno, tu m'entends? Oui, où es-tu? La porte est bloquée ici dans la salle d'eau. Il me faut un pied de biche plus vite. Je vais le chercher tout de suite. Les gars, la baignoire avec les bombes de banc est là derrière la porte. Et si nous vidons l'eau, le soleil et la lune disparaîtront. Et avec un peu de chance, tous les animatroniques disparaîtront aussi. J'attends Bruno. Bon sang, où peut être ce pied de biche? Ce n'est pas du tout un pied de biche. Les gars, je crois que j'ai très peu de temps et je n'aurai probablement pas le temps de trouver un pied de biche sans vous. Mais j'ai cette boîte, une boîte magique, et il y a écrit like. À l'intérieur de cette boîte, je peux trouver un outil nécessaire à ma survie. Mais le seul moyen de l'ouvrir est de remplir la boîte de like. Je sais que vous pouvez le faire. Allez les gars, c'est parti. Tous ceux qui regardent cette vidéo maintenant, cliquez sur le bouton like et ainsi vous nous sauverez, Alina et moi. C'est parti les gars. Qui peut faire mieux, hein? Oh, les voilà, hop. Oui, j'ai attrapé tous les likes. Oh, attends. Hop, désolé de plus, merci beaucoup. Très bien. Oh, c'est ce qu'il nous faut. Bon sang, il faut se dépêcher de rejoindre Alina. Ouais, William Bruno, bon sang. Recule, Alina. Super, les lumières se sont allumées ici. Vous avez vu ça? Aide-moi. Allez, au compte jusqu'à 3. 3. On a vidé l'eau. Les animatroniques devraient avoir disparu. Jetons un coup d'œil en faisant attention. Et si quelque chose s'est mal passé et qu'ils sont encore là? Alina, il n'y a personne ici.